Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez en forme. Alors, avant de commencer, déjà, je voudrais vous dire que ce live, je l'ai fait parce que vraiment, je m'ennuie, hein. On va parler du syndrome de dimanche, ok? On va, on va partager quelques anecdotes et quelques, quelques explications, si vous voulez, de ce syndrome assez pénible à vivre. Alhamdoulilah, c'est le syndrome de dimanche. Écoutez, ma matinée a été ratée parce qu'il y avait une dame qui a demandé un rendez-vous spécial, demandé un rendez-vous pour une consultation. Elle n'est pas venue, elle m'a pas prévenue, elle m'a pas appelé. Et voilà pourquoi on a fait un live sur la ponctualité, sur la culture des rendez-vous. Donc je vais l'enregistrer sur ma chaîne et vous pouvez très bien le regarder ultérieurement. Et puis aujourd'hui, je n'ai rien programmé, j'ai rien planifié. Je m'ennuie toute seule. Voilà pourquoi j'ai décidé de traiter ce sujet. Ok, syndrome de dimanche. Alors, vous savez, quand on est jeune, quand on est très jeune, quand on est adolescent, on voit la vie d'une certaine façon, ok? On a une boule étroite, rétrécie, petite, ok? Et plus on grandit, plus on commence à comprendre la vie, à apprendre de nouvelles choses, à, à réaliser qu'on avait tort sur plusieurs plans, ok? Mais quand on est adolescent, on a toujours cette conviction d'avoir raison, ok? Et je pense on a comme l'impression d'avoir une zone de confort qui est vaste. Et ça, c'est très important, c'est très positif à l'âge adolescent. Et plus on grandit, je pense, plus on a une zone de confort qui est plus on est réticent, plus on est craintif. Et, et puis voilà, je pense que chaque âge a ses caractéristiques. Et je pense qu'il faut profiter de la vie, ok? Il faut profiter de son âge. Il faut vivre son âge, vivre au présent et non pas rester lié au passé ou au futur. Le passé, ça garantit, euh, si tu continues à te brûler les neurones en réfléchissant au passé, tu vas gagner une seule chose, c'est la colère, ok? La colère vient du passé. Et la peur ou le stress, parce que le stress c'est de la peur, et la peur vient toujours du futur. Très bien. Alors, le syndrome de dimanche, tu t'ennuies. Avec toi, Asma, dit Douilina, elle a le fait d'être hypersensible au point de manqadrouch ndiro contrôle nos larmes. Très bonne question. Déjà syndrome de dimanche, donc on a le droit de dire tout ce qu'on a comme sentiment durant le dimanche. Alors, être sensible et ne pas pouvoir retenir ses larmes, c'est une bonne question, Lalanada. Alors, premièrement, je pense que les gens sensibles sont des merveilles, sont des trésors, ok? Je pense que moi, personnellement, j'aime beaucoup les gens sensibles, ok? Je les aime beaucoup. Je les apprécie. Je les considère comme étant des gens de qualité. Pourquoi? Parce que si on n'est pas sensible, on ne pourra pas et on n'a pas le droit de parler de l'humanité. On n'a pas le droit de parler de l'amour, ok? Parce que l'amour, c'est un signe de sensibilité. On n'a pas le droit de parler de l'amitié. Parce que si on n'est pas sensible, si on n'arrive pas à toucher la présence ou l'absence d'un ami, ça veut dire que on a, on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, premièrement, on va parler de tout ce qui est positif. Si vous permettez, Madame Nadin, on va parler de tout ce qui est positif dans la sensibilité, ok? Pour nettoyer les esprits des gens qui croient que c'est une faiblesse. Non. Les larmes, c'est pas une faiblesse. Est-ce que vous connaissez l'athlète et le champion Badr Hari? Alors, Badr Hari, c'est un grand champion de kickboxing. C'est un grand monsieur que j'aime beaucoup, hein, que je respecte. Et j'ai déjà vu ses larmes à plusieurs reprises, ok? Et un jour, il a dit un truc que j'ai trop aimé, que j'ai trop apprécié. Il y avait un animateur, je pense, il s'appelle Rachid Allali, ok, que je salue. C'est un animateur qui est très drôle, ok, c'est un jeune. Et un jour, il lui a posé une question. Il lui a dit,
Si jamais on te colle on te coince les roues par des sabots, est-ce que vous allez vous mettre en colère? Vous savez comment il a répondu le champion? Il a dit non, ça me dérange pas du tout. Ça peut pas provoquer, ça peut pas me provoquer. Et il lui a dit, vous savez quelle est la chose qui me provoque le plus et qui vraiment me met dans un état de colère sans pareil? Vous savez c'était quoi? C'est-à-dire quelle est la chose qui dérange le champion Badr Hari? C'est de voir quelqu'un torturer ou agresser les animaux. Donc regardez-moi. Essayons de se concentrer un petit peu. Nous avons un grand champion, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment très fort, très puissant, très machallah, ok? Et il est très sensible par rapport aux animaux, les chats, les chiens et tout. Il n'aime pas voir quelqu'un faire du mal à un petit chaton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur a une qualité merveilleuse et cette qualité ne peut pas être atteinte, ok, et satisfaite sans qu'il y ait de la sensibilité, ok. Donc la sensibilité est très innocente de tout ce que les gens disent. Ça de un. De deux, une chose très importante, les grands monsieur, les vrais hommes, really man, les grands monsieur ne peuvent pas retenir leurs larmes face à des situations qui vont vous paraître vraiment bizarres. Je vais vous dire un truc. Un jour, il y avait un grand monsieur qui m'a dit, quand je passe par des moments de stress, exemple, ça peut être des moments vraiment très positifs, très joyeux. Il m'a dit, par exemple, nous étions en train de préparer toutes les cérémonies de mariage, on avait quelque chose, un événement très 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 joyeux, une circoncision, quelque chose de très 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 joyeux, ok? Et à la fin, il m'a dit, je peux très bien, j'ai un sentiment d'avoir besoin de pleurer, ok? Ah, ça c'est pas de la faiblesse. Non, c'est un homme, c'est un vrai homme. Vous savez pourquoi on a des larmes? Alors, les larmes, c'est un liquide qui est normal, qui est physiologique et qui a plusieurs caractéristiques et plusieurs avantages, plusieurs effets très très importants. Premièrement, sans larmes, on va perdre nos yeux. Pourquoi? Parce que ce sont les larmes qui sont responsables du nettoyage instantané de la cornée. C'est-à-dire, vous avez, c'est comme des essuie-glaces. Le clignotement, pourquoi on clignote? Eh bien, pour laver. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus sur la surface de la cornée, ok? Sur la surface des yeux, si vous voulez. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas arrêter ou vous arrêter de clignoter, de faire des clins d'œil, ok? Alors, les larmes, ils sont là pour vous protéger. Sans larmes, on va avoir une kératite. Voilà pourquoi les gens hospitalisés en réanimation, si vous avez remarqué, bon, si vous avez déjà assisté à ça, on essaie toujours de leur faire des soins des yeux, ok, de la cornée plus précisément, et on ferme les yeux, soit par des trucs qui ressemblent à des sparadraps, soit par des sparadraps si on n'en a pas. Pourquoi? Eh bien, pour protéger les yeux. Parce que la personne est en état de coma ou elle est sédatée, donc elle est incapable, par exemple, de garder les yeux fermés. Parce que des fois, il y a des patients qui peuvent pas, qui ont des yeux qui restent toujours ouverts, ok? Donc les larmes, ce sont très importants pour la santé. Deuxièmement, il faut savoir que nous, on a comme une sorte de canal entre les yeux et le nez. Pourquoi? Pour évacuer. Voilà pourquoi quand on pleure, on a sur le champ un écoulement nasal. Pourquoi? Parce que ce sont des larmes qui sortent. Je ne peux pas pleurer si mon corps, écoutez, si le système parasympathique n'est pas mis en marche. Je vais vous expliquer ça. Je pense qu'on l'a déjà expliqué et je vais le réexpliquer. Pourquoi il y a des gens qui pleurent rapidement? Pourquoi il y a des gens qui pleurent? Pourquoi tu pleures alors que tu n'as aucun problème? On va pas parler de tout ce qui est psychique, ok? On va parler d'abord de tout ce qui est physique. Vous avez envie de pleurer. Nous, dans notre corps, nous avons deux systèmes. On, off. Alors le on, c'est le système d'alarme, c'est le système du stress, c'est le système de la vivacité, c'est le système d'alerte. Alors ce système sympathique,
il fonctionne en utilisant par exemple de l'adrénaline, ok? C'est-à-dire le cœur va battre très fort, d'une façon très forte, rapidement, beaucoup de choses. Et le système parasympathique, c'est le système off, c'est-à-dire le système de la paix, du confort, de la joie, zéro stress, du sexe, de l'amour, de beaucoup de choses. Alors maintenant je vais vous donner, on va faire comme une sorte d'atelier si vous voulez, aujourd'hui, ou un exercice. Je vais vous donner des cas et vous allez tout seul commencer à comprendre, est-ce que dans ce cas, quel est le système qui va être vraiment sollicité ou mis en marche. Ok? Alors, premier cas. Si vous êtes surpris par un grand chien qui vous suit, qui veut vous mordre, ou qui a tenté de vous mordre, donc automatiquement, vous allez vous sauver. Ok? Automatiquement, vous allez courir, pour survivre, d'accord? Parce que le système sympathique ou le système d'alerte ou le système de stress, c'est un système de survie. Alors pour survivre, il faut courir. Pour courir, il faut avoir une grande force. Pourquoi quand tu as peur, tu as une force extraordinaire et illogique? Exemple, tu marches tu te déplaces grâce à une chaise roulante, ok? Mais quand tu as peur, tu peux courir. Par exemple, tu peux pas bouger, mais quand tu vois que ton fils va sauter de la fenêtre, tu vas avoir une force. Cette force s'appelle la poussée d'adrénaline, ok? Donc, le système de stress, le stress est très important dans notre corps. On en a besoin, on ne peut pas vivre sans stress. On ne peut pas vivre sans adrénaline. On ne peut pas vivre sans le système sympathique. Le Dieu a bien fait les choses. On a un système on et un système off, ok? Je vais vous donner des cas où c'est important de solliciter ce système, ok? Pour savoir que le stress n'est pas nocif pour la santé, mais à condition de ne pas mener au stress. Donc, si vous voyez par exemple, si vous apercevez par exemple votre fils qui veut sauter de la fenêtre, quel est le système qui va être mis en marche? Bonjour, merci docteur. Merci, je vous en prie. Alors, quel est le système qui va être mis en marche? Votre fils va sauter. Est-ce que c'est le système on ou off? Le on, c'est le système sympathique. Très bien. Vous êtes tranquille et puis il y a de l'eau vraiment très chaude, ok, bouillante, qui s'est versée sur votre cuisse, ok? Et tout d'un coup, vous avez senti la chaleur. Alors, non, ça c'est un mélange, réflexe et beaucoup de choses. Alors, vous avez vu par exemple du feu. Quel est le système qui va être mis en marche? Le on ou le off? Le on. Pourquoi? Parce que quand il y a le feu, il faut courir, il faut se sauver, il faut partir chercher les enfants ou les membres de la famille qui sont à l'intérieur. Il faut essayer de chercher un truc pour pouvoir éteindre ce feu, selon la nature du feu, bien sûr. Il faut se sauver, il faut crier, ok? Voilà pourquoi il y a un proverbe qui dit euh, on ne crie que quand il y a du feu. Parce que c'est vrai, il faut crier pour que tout l'immeuble ou tous les habitants peuvent comprendre que finalement c'est grave, il y a quelque chose de grave, c'est urgent, il faut agir rapidement, ok? Donc, est-ce qu'on a besoin du système sympathique ou parasympathique? La réponse, c'est le système sympathique, parce qu'on a besoin d'adrénaline, on a besoin d'énergie, ok? L'adrénaline, elle n'est pas mauvaise, elle est importante et utile quand on en a besoin, ok? Parce que tu vas avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation du débit sanguin dans les organes qui en auront besoin, par exemple le système locomoteur, c'est-à-dire les, euh, les muscles et tout, l'appareil locomoteur. Pourquoi? Pour pouvoir faire des mouvements extraordinaires, des mouvements rapides, des mouvements que vous êtes jamais imaginé capable de réaliser. Ok? Alors là, on a terminé avec le système sympathique. Pour le système parasympathique, Madame Nada, c'est le système responsable des pleurs et des larmes. Si le système sympathique est mis en marche, on ne peut pas pleurer. Je vais vous donner des cas bizarres et vrais. Un enfant qui vient d'avoir eu peur, ok? On a terrifié par exemple un enfant, ou il a été terrifié, automatiquement c'est le système sympathique qui va fonctionner, c'est l'adrénaline, c'est le stress, c'est la peur. Mais une fois rassuré, d'accord? Une fois rassuré,
Une fois serré de la part de quelqu'un à qui il fait confiance, donc le petit, il va se réconforter, il va vraiment se sentir à l'aise, il va se sentir en sécurité. Donc on n'aura plus cette souffrance, on n'aura plus ce stress, on n'aura plus ce système sympathique qui l'emporte. Il y aura un autre système, système de la paix, système de la détente, système du confort, système du bien-être, ok? Alors à ce moment-là, quand ce système est mis en marche, c'est ce système qui permet les pleurs, ok? Je vous en prie. Alors, pour les gens qui ont cette capacité de pleurer, ce ne sont pas toujours des gens faibles, ce ne sont pas toujours des gens qui n'ont pas de confiance en soi, ce ne sont pas toujours des gens qui sont moins intelligents, ok? Ce sont des gens chez qui le système parasympathique a été mis en marche. Je vais vous donner un exemple bizarre que je trouve toujours en pratique professionnelle chez les gens qui ont un problème de tabagisme, d'alcoolisme. Des fois, les hommes, je vais vous poser une question. Des fois, tout va bien. Tout va bien dans un couple, au sein d'un couple. Tu traites la nana comme étant une princesse, comme une princesse. Tout va bien. Et vous avez une femme qui cherche les problèmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vais vous expliquer. Je vais vous donner une des explications, ok? Il y en a plusieurs et c'est cas par cas. Vraiment, tout va bien, tout va bien. Et vous remarquez que la femme cherche des problèmes. Vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qui va pas. Tu as une copine qui pleure, tu as une femme qui pleure. Tu n'as rien fait à cette femme, elle pleure. Vous savez pourquoi? Parce que chez cette femme, ou cette femme, a toujours sollicité le système sympathique, le système de stress, le système d'alerte. Elle avait des problèmes, elle est passée par des épreuves très difficiles, elle a eu une enfance détruite et elle est passée vraiment par le désastre. Ok? Et une fois elle a commencé à sentir le bien-être et la détente, qu'est-ce qui s'est passé dans son corps? Son corps vraiment a switché. Le système parasympathique a été, pas inhibé, mais le système parasympathique a pris la relève. Donc vous, les hommes, vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi je vous dis, voilà pourquoi je vous dis, il faut faire très attention avant de choisir quelqu'un ou le prendre pour un ami ou le prendre pour un petit ami ou le prendre pour un époux ou un partenaire. Il faut toujours s'assurer du bon fonctionnement, ok, et du bon état d'humeur et du bon état de santé psychique et mentale de la personne avant de faire sa connaissance et avant de vraiment de foncer dans une relation. Pourquoi? Parce que quand tu tombes sur quelqu'un qui est malheureux, ok, une fois tu lui donnes de l'attention, une fois tu lui donnes de l'amour, c'est valable pour les hommes également, une fois tu lui offres tu le traites d'une façon royale, et une fois tu traites quelqu'un qui a toujours été traité comme un esclave, voilà l'erreur, hein, c'est une erreur. C'est une grosse bêtise. Que ça soit sur le plan professionnel ou personnel, je l'avoue, hein. Quand tu tombes sur quelqu'un qui a toujours été un esclave, qui a toujours été traité comme un esclave, et que tu le traites comme un roi, il faut s'attendre à la maltraitance. Ça, c'est une règle. Et moi aussi, j'étais contre. Moi aussi, j'étais naïve. Moi aussi, j'étais pas intelligente. J'étais ignorante. Mhm. Pourquoi? Parce que j'avais dans ma tête cette idée innocente que quelqu'un qui est passé par des moments difficiles mérite une vie meilleure. Non, c'est moi qui mérite le meilleur. C'est moi qui mérite le meilleur parce que je pense que les gens méritent le meilleur, ok? Tout le monde mérite le meilleur. Mais moi aussi je fais partie de ce monde. Alors quand vraiment tout va bien avec ta nana, et à un certain moment elle se met à pleurer, c'est comme... Je vais vous expliquer le système parasympathique, c'est quoi? C'est comme si tu étais vraiment
en impériosité, tu avais vraiment besoin de faire pipi, ok? Tu étais en rétention, je sais pas moi. L'essentiel, c'est que vraiment, tu as une vessie pleine et tu supportes plus. Et quand tu fais pipi, qu'est-ce qui se passe? Tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir de ta vessie, ok? Que ta vessie va sortir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nano. Vous voyez? Donc, il y a un sentiment de, voilà, soulagement. C'est exactement le terme que je cherchais. Alors, Madame Nada, pleurer, c'est un signe de soulagement. Et on ne peut pas être soulagé tant que le système sympathique est mis en marche. Il faut que le système parasympathique l'emporte, c'est-à-dire de l'acétylcholine. Il y aura un autre médiateur, qui est l'acétylcholine qui va fonctionner. Donc maintenant, on a donné quelques idées, ok, quelques cas, quelques explications. Je ne vais pas tout donner parce que je ne fais pas un cours de médecine. Maintenant, on va partir pour parler de tout ce qui est relationnel, socio-psychique. Une personne qui pleure tout le temps, qui se croit sensible, on a dit que la sensibilité, c'est une qualité et il faut toujours rester sensible, sauf qu'il faut développer de l'immunité émotionnelle. Et il faut devenir sélectif. Mais on n'a pas le droit de changer. Vous êtes sensible, vous êtes vraiment un trésor, ok? Mais pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Il faut être sélectif. Écoutez, je vais vous donner un conseil d'or, Madame Nada. Parce que ce conseil ne doit être partagé et ne va être compris que par les personnes sensibles comme vous. Je considère la sensibilité comme une qualité. S'il vous plaît, pour l'amour du Dieu, les gens qui ont un bon cœur, les gens qui ont un cœur blanc, les gens qui sont vraiment honnêtes, les gens qui ont de la bonne foi, ok? S'il vous plaît, apprenez à connaître les parents de vos connaissances avant de les prendre pour des amis ou des copains ou des partenaires. Moi, j'ai commis cette erreur. C'est une grosse erreur. C'est une grosse bêtise. Ok? C'est une grosse bêtise. De considérer quelqu'un ou de le prendre pour un ami alors que tu connais pas ses parents. Moi, j'ai regretté. Je m'excuse si jamais il y a quelqu'un parmi nous qui va remarquer ou qui va avoir l'impression que je parle de lui parce que vraiment je parle de vous. À chaque fois que tu es maltraité par quelqu'un que tu as bien traité, il faut toujours avoir ce réflexe de chercher à comprendre, à connaître les parents, même si c'est trop tard. Tu as été maltraité par quelqu'un que tu traitais bien. Essaye d'avoir une idée sur l'atmosphère, sur les gens qui ont pris soin de cette personne. Parce qu'une personne maltraitée, durant l'enfance, c'est une personne qui a été privée du respect. Donc si une personne... Denis, arrête, ça suffit. T'as compliqué la vie, Je pense que c'est quelqu'un qui a compris que je parle de lui. c'est... c'est dégoûtant quand même. Mon Dieu, mais combien la vie est dégoûtante et en même temps elle est belle. Écoutez, je suis tellement surprise parce que ce faux compte ne cesse pas. À la niveau. Oui, t'as remarqué, chère modératrice, c'est un faux compte qui ne cesse pas de m'insulter. Aujourd'hui, il a montré que c'est une connaissance. Bon, je reprends. Pour bien griller. Pour bien griller les neurones des gens toxiques. Moi, personnellement, la nada, j'ai compris un truc. J'ai tardé pour le comprendre. Good job, doctor. Thank you so much. J'ai regretté avoir permis à des gens de devenir mes amis avant de connaître leurs parents. Pourquoi? Écoutez, vous êtes une personne sensible. Peut-être que vous êtes une très bonne personne. Vous avez de la confiance en soi. Vous êtes magnifique. Vous avez une personnalité merveilleuse. Sauf qu'il vous manque juste, il vous faut juste de l'immunité émotionnelle. C'est-à-dire, vous vivez au Maroc. Quel Maroc? Maroc Casablanca ou Maroc Bouche d'Or?
Au Maroc, Tinrir, au Maroc, Tanger. Vous vivez à Casablanca. Quel Casablanca? Casablanca Anfa ou Casablanca Dar Sultan ou Casablanca Ain Tiab ou Casablanca Hay Mohammedi. Ok? La vie est géniale, moi je t'adore. Moi aussi je vous adore tous. Alors, premièrement, il faut jamais traiter les gens de la même manière. Mais malheureusement, quand on est... Et là, il y a toujours un côté sombre des qualités. Quand on est sensible, qu'est-ce qu'on a dans le cœur? On croit que tout le monde mérite d'être traité de la même manière. Alors ça, c'est une bêtise. C'est une erreur. C'est un manque de sagesse. Il faut admettre qu'on avait tort. Ok? J'ai fait tout ça pour répondre à Madame Neda, ok, qui a posé une question par rapport aux gens sensibles. Et je vois en bas que Madame Neda a rejoint le live, c'est-à-dire elle n'était pas là. Continuez à rester sensible, Madame Neda. C'est bon pour la santé. Vous savez, c'est un manque de respect hein, de poser une question et de partir. Là, 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 là. Là, 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 vous chantez elle, hein. Non, madame, je suis pas fâchée. Je suis pas fâchée. Parce qu'il y a des gens qui sont très intéressés par ce que je suis en train de raconter. Et moi, je suis très confiante en moi. Je sais que je fais du bon travail. Et je suis en train de récolter ce que j'ai travaillé. Ok, madame, je comprends. Je comprends. Vous avez un problème de connexion, de live. Ok, je comprends. Se mettre de A à Z, même votre conseil. Très bien. D'accord, alors. Veuillez m'excuser. Alors, nous étions en train de parler de la sensibilité et des gens à qui on permet de, à qui on, on- on donne la permission d'accéder à notre bulle, ok? Alors qu'on ne connaît pas leurs parents. On avait, on nous a enseigné quelque chose qui est nocif pour la santé, c'est quoi? C'est l'égalité. Cher instituteur, je tiens à vous remercier pour tout ce qu'on a appris de vous. Bonjour, c'est Mohsen. Mais j'ai une toute petite critique. Arrêtez de dire aux enfants qu'on est égaux. On n'est pas égaux. Une personne qui respecte la nature ne pourra jamais être égale à une personne qui ne respecte pas la nature. Une personne qui torture, qui agresse les chats, n'a rien à voir avec une personne qui, qui respecte les chats et les petits êtres vivants. Une personne qui insulte sa mère n'a rien à voir avec une personne qui traite bien sa mère. Une personne... Vous voulez que je sois audacieuse avec vous? Ça dérange pas? Donnez-moi le feu vert, comme ça je peux parler tranquillement. Parce que je veux pas être critiquant, encore une fois. Moi, je suis médecin généraliste, je traite tout d'une façon générale. Alors, oui, merci. Une personne qui fait la masturbation n'a rien à voir avec une personne qui ne fait pas la masturbation. Bonjour, docteur Dali. Je vais vous dire un truc très important. Il y a des signes sur le visage des gens qui montrent le visage et la voix. Moi, je peux très bien, machallah, je peux très bien détecter les alcooliques sans qu'ils parlent. Mais avant, j'avais dans ma tête, quand j'étais pas docteur en médecine, je croyais que il faut jamais juger les gens. Oui, il faut jamais juger les gens. Oui, le jugement est divin, mais il faut pas être un camp quand même. Donc, l'enseignement a un côté négatif, c'est quoi? C'est que quand vous donnez des cours, quand vous enseignez, quand vous apprenez quelque chose aux enfants, vous leur dites il faut être bon. Non, il faut pas être bon. Il faut être bon, oui, mais d'abord avec moi-même. Moi, j'ai traité plusieurs personnes, et moi-même j'avais ce complexe, c'est de croire que si je m'aime, c'est-à-dire que je suis narcissique. Donc automatiquement, si vous avez un problème, Madame Nada, de sensibilité, il faut faire le grand ménage. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans votre crâne. Et ça se fait uniquement chez le médecin psychiatre. Si vous n'êtes pas entre les mains d'un médecin psychiatre, vous n'êtes pas entre de bonnes mains. Point à la ligne. Et si quelqu'un vous propose, je vais vous raconter un truc. Écoutez, c'est le syndrome de dimanche, je m'ennuie, j'ai rien planifié,
J'ai rien fait parce qu'il y avait une patiente, une patiente qui a demandé un rendez-vous, elle n'est pas venue ce matin. Et en plus, j'ai des copines ici à Bouche d'Or qui n'aiment pas sortir. Je m'arrête là. Qui n'aiment pas sortir. Et moi, je comprends pas c'est quoi un dimanche sans sortir. Ok. En plus, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous raconter, mais je crains que vous preniez mal les choses. Très bien. Vous êtes sensible parce que vous avez appris à l'école, depuis votre bas âge, qu'il faut être bon avec les gens et que si tu t'aimes, ça veut dire que tu es égoïste, tu es narcissique. Donc, ces convictions, on appelle ça conviction, ces convictions sont très nocives pour la santé de la personne, pour la santé de la famille, pour la santé de la société, pour la santé de toute la planète. Parce que tant qu'une personne sensible croit que c'est égoïste de sa part de s'aimer, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais accepter ou admettre le fait de s'aimer. Donc, puisque vous avez un obstacle ou des obstacles, ok, culturels ou religieux ou je sais pas moi, cela veut dire que vous n'allez jamais cesser d'être sensible, hypersensible, et tout ce qui va, tout ce qui va suivre, ok? C'est-à-dire que tu as commencé par la sensibilité. Il y a quelqu'un qui t'a dit, il faut s'aimer, tu as dit non, je suis pas narcissique pour m'aimer, je suis pas égoïste pour m'aimer. Il faut donner la priorité à soi-même. Non, je me donne pas la priorité, je suis pas égoïste, je suis pas narcissique, je suis pas manipulatrice, ok? Tu te donnes pas la priorité, donc tu donnes la priorité aux gens. Donc, tu n'auras pas de valeur, tu n'auras pas de respect. C'est impossible d'être une personne respectée si tu te donnes pas la priorité. Il faut avoir vraiment la conviction, il faut être sûr et certaine, et bien convaincu et persuadé que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. On a tardé pour comprendre ça, mais je pense que c'est toujours très 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 bon, ok, et merveilleux de comprendre que on est la personne qui passe toute sa vie avec nous. On est la personne la plus prioritaire et importante dans notre vie. Vous êtes la personne prioritaire, ok? Le héros de votre histoire. Alors si vous n'avez pas encore commencé à établir ou à fonder cette relation de respect, de priorité, d'amour entre vous et vous-même, ok? Cela veut dire que vous êtes vraiment très en retard et ce n'est pas une question d'être sensible ou pas, c'est une question d'apprentissage, d'éducation, de réconciliation avec l'enfant intérieur, de nettoyage, ok? من الأفضل خلي تنقرا الله يجازيك من الأفضل لو تحدثتم باللغة العربية أو الحسانية أو الأمازيغية عوضا عن لغة الاستعمار. مسمي راسو عاديروفيتش ومالك ما مسمي راسك عمر بن الخطاب يوجد استعمار عاديروفيتش زعما راك شاد الراكيطة وكتسماتشي زعما راه فيتش دزتي على وجه هاد الناس هاد ما عليناش. Alors, on était en train de parler de quoi? On était en train de parler des personnes sensibles, ok, qui sont pas sensibles, mais ils sont des personnes qui ont un sentiment d'infériorité. Alors, le sentiment d'infériorité, c'est un diagnostic. D'accord? Et le diagnostic en médecine ne doit être mis et confirmé que dans un bureau de médecin. Ok? Moi, je suis médecin généraliste. Je peux pas dire à quelqu'un tu as un problème, un sentiment d'infériorité d'une façon absolue ou d'une façon définitive. Je dois suspecter le problème d'infériorité et je dois toujours dire à la personne qu'elle doit solliciter un professionnel de santé psychique, un médecin psychiatre. Moi, dans ma tête, les choses sont claires. Je n'oriente jamais quelqu'un chez un psychologue. C'est clair. Si jamais quelqu'un va essayer de me convaincre, je vais le bloquer, ok? Moi, j'aime pas le blabla. Oui, je parle trop, mais ok? On est en train de parler de quelque chose qui est concret.
Je travaille pas avec les coachs, je travaille pas avec les psychologues, je travaille avec le médecin psychiatre. Ok? Pour être respectueuse, il faut travailler avec les psychiatres. Pour ne pas être respectueuse, il faut orienter chez les coachs. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que toi, tu n'as pas un problème de syndrome ou de complexe d'infériorité. Ok? Peut-être que tu es juste sensible. Peut-être que je me suis trompée. Ou peut-être que effectivement tu as un problème de sentiment d'infériorité, mais ta mère est une perverse narcissique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir il faut que le diagnostic soit confirmé par un médecin psychiatre. Et comme ça, moi, je serai réconfortée. C'est moi qui serai en bonne santé si mes patients en bénéficient d'un diagnostic spécialisé dans un cabinet de psychiatrie. OK? Et non pas sur les réseaux sociaux. OK? Alors, à ce moment-là, quand le psychiatre fait le diagnostic personnel, individuel et familial, c'est très important, parce que toute la famille doit bénéficier d'un diagnostic. À ce moment-là, on va comprendre est-ce que vous êtes sensible, est-ce que vous avez un sentiment d'infériorité, et qui sont ceux qui ont été responsables de ce sentiment d'infériorité. Pourquoi vous avez ce sentiment d'infériorité? Pourquoi vous avez l'impression que vous ne méritez pas le meilleur? Pourquoi vous avez l'impression que vous ne méritez pas d'être prioritaire dans votre vie? Vous avez hérité ce système de croyance. Vous avez hérité, cela est devenu vraiment une loi dans votre tête. Et cette loi a été mise par les parents. Ok? Donc le problème est très, 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 très arborisé et ancien. Ok? Maintenant, on va revenir à une autre explication, possible explication de la sensibilité des gens qui pleurent parce qu'ils sont sensibles. Alors, pleurer, c'est bon pour la santé, ok? Mais de quelle santé on parle? Moi, je parle toujours, dans mon cabinet, je parle toujours de tout ce qui est physique. Vous savez, les gens, des fois, quand ils suivent mes lives et quand ils viennent me faire une consultation, ils sont choqués parce que j'insiste beaucoup sur tout ce qui est physique, alors que sur les réseaux sociaux, je donne l'impression que j'insiste sur tout ce qui est psychique. Non. Parce que sur les réseaux sociaux, je fais pas mon travail. Ok, c'est pas mon travail. Mais dans mon cabinet, je fais un travail et ce travail va être évalué et ce travail, c'est, c'est une obligation, c'est professionnel. Il faut pas qu'il y ait d'erreur. Il faut commencer par le commencement. Il faut pas passer à côté d'un problème de santé physique. C'est-à-dire, je dois pas te dire, madame, vous êtes fatiguée parce que vous êtes apathique, vous êtes hypersensible. Oui, vous allez venir me dire, docteur, je me sens sensible, je pleure tout le temps. Je ne vais pas penser à la dépression, non. Parce que si vous avez une insuffisance hépatique, des fois on tombe sur des gens qui ont une insuffisance médulaire, carrément. C'est-à-dire, ils ont une grande diminution de toutes les lignées, c'est-à-dire les cellules qui se trouvent dans le sang. Une diminution du nombre des plaquettes, une diminution du nombre des leucocytes ou globules blancs, une diminution du nombre des hématies ou des globules rouges. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui souffre d'un grand problème de santé qui est l'insuffisance médulaire et qui a une fatigue. Donc, est-ce que qui a une fatigue qui a un syndrome dépressif? Mais est-ce que moi je vais m'attarder pour traiter la dépression ou raconter ou laisser la patiente parler? Non. Il faut pas mentir aux patients. Il faut pas se concentrer sur tout ce qui est psychique. Il faut pas faire du neuromarketing. Il faut pas montrer aux patients que nous, on sait très bien parler. On n'est pas là dans un parlement. On n'est pas là dans une émission. On n'est pas invité à une émission. Dans mon cabinet, je fais la médecine. Sur les réseaux sociaux, je fais ce que je veux. Ok? Ça fait partie de la médecine, mais c'est pas encore reconnu au Maroc. Alors, vous êtes sensible, vous avez des pleurs répétitifs. Ok. Je dois avoir une idée sur tout ce qui t'est arrivé depuis votre enfance. Parce que peut-être que la personne a déjà été violée par son père. Donc, à quoi sert de dire voilà pourquoi j'aime pas le travail des coachs? Voilà pourquoi je n'apprécie pas et je trouve que c'est très 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 stupide de la part des coachs de demander aux gens sensibles qui pleurent tout le temps, qui se sentent faibles, qui se sentent tristes. C'est très stupide de demander à cette personne d'écrire je suis heureuse
sur plusieurs pages, sur plusieurs feuilles blanches, et de les coller contre le mur. C'est dégoûtant de voir ce type de coach. Vous êtes dégoûtant, cher coach. Je regrette, mais c'est une réalité. Vous êtes dégoûtant. Parce qu'une personne qui a été violée par son père, elle ne veut pas dévoiler ça à un psychiatre. Moi, des fois, je découvre que la femme est déjà suivie depuis 8 ans par un médecin psychiatre et elle n'a jamais osé lui dire j'ai été violée par mon père. Pourquoi? Parce qu'elle a cru qu'il va la juger, que c'est honteux, qu'il va raconter ça. Non, 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 non. Le psychiatre ne raconte jamais les secrets des gens, en principe. Ok? Il y a une loi qui gère ça. Donc, je pense que ce n'est pas intelligent de traiter avant de comprendre. Ok? L'interrogatoire est le moment clé de la consultation médicale. Ok? Voilà. Donc, je pense que j'ai consacré beaucoup de temps pour répondre à cette dame parce qu'elle posait une question très importante et parce qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent d'hypersensibilité, entre parenthèses. Moi, j'appelle pas ça hypersensibilité. Moi, j'appelle chaque cas d'une façon vraiment très individuelle. Alors, à votre avis, les psychologues sont au niveau des coachs? Car je pensais que le psychiatre traite l'aspect chimique et le psychologue l'aspect événement. Alors, je vais vous répondre. En médecine générale, on ne travaille jamais avec un psychologue. Déjà. Et les psychologues, ils savent très bien qu'on n'a pas le droit de travailler avec eux. Okay? On ne collabore pas avec les psychologues. Moi, jamais je le ferai. Jamais, jamais. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais partager avec vous les lois qui gèrent notre pratique professionnelle. Permettez-moi de lire les commentaires. Médecin, psychiatre, psychologue. Oui, avec grand plaisir. Alors, Madame Nada, j'ai essayé de faire de mon mieux pour répondre d'une façon vraiment très superficielle à votre question. Mais si vous avez l'impression que vous êtes sensible ou vous avez du mal à retenir vos larmes, donc ça ne veut pas dire que vous êtes malade du tout, ça ne veut pas dire que vous êtes faible du tout. Mais je pense que votre médecin généraliste aura une réponse à toutes vos questions parce que si on n'examine pas le patient, on n'a pas le droit de donner un avis. Voilà. Alors, une question très importante. Est-ce que le coach ou le psychologue sont du même niveau? Donc, la réponse, c'est non, déjà, dès le début. Deuxièmement, comment je travaille, moi? Parce que moi, je préfère m'intéresser de mon travail. OK? Je pense que c'est la première fois que vous allez toucher l'énergie d'une doctoresse. J'ai toujours été une influenceuse qui, euh, qui, euh, qui parlait d'une façon sans limite, sans rien du tout, parce que j'étais là pour accompagner. OK? Donc, il faut être très honnête. Alors, s'il vous plaît, vous bloquez Monsieur Abou Hakim. Ok, vous le bloquez. Il me donne de l'énergie négative. Négative. L'autre fois, vous m'avez insulté. Donc, même si aujourd'hui vous êtes poli, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas une deuxième session. أنا ما عنديش فرصة تانية. ما عنديش أنا فرصة تانية. Je m'excuse. Alors, nous, les médecins généralistes, moi, je parle de moi, je vais parler de moi. Moi, jamais, ok, je penserai à orienter un patient à un psychologue. Jamais. Et je considère ça comme un péché, et je considère ça comme une erreur, et je vais me sentir coupable toute ma vie. Et je vais me sentir idiote toute ma vie si jamais je penserais à orienter un patient à un psychologue. Un psychologue clinicien, un grand professeur de psychologie, jamais j'oserais orienter mon patient à un professeur de psychologie clinique. Pourquoi? Parce que moi, en médecine générale, quand j'examine un patient, j'ai un travail. Je dois le faire. C'est quoi mon travail? Mon travail, c'est d'examiner le patient, de chercher tous les problèmes de santé. Tout, vraiment tout. C'est-à-dire, le patient vient pour une tristesse. Je n'ai pas le droit de passer à côté d'une insuffisance rénale. Voilà ce qui traverse l'esprit
d'un médecin généraliste. La patiente est venue pour une chute de cheveux avec un syndrome dépressif. Je n'ai pas le droit de passer à côté d'une insuffisance surrénale. Ok? C'est-à-dire pas de cortisone dans son corps ou une diminution très importante. La femme vient pour un inconfort digestif avec une tristesse, avec une attaque de panique. Je n'ai pas le droit de passer à côté d'une fibrillation auriculaire, d'une arythmie cardiaque secondaire, d'une valvulopathie, c'est-à-dire la patiente peut très bien avoir un grand problème cardiaque et elle va le manifester, son corps va exprimer ce problème de santé cardiaque par quoi? Par une attaque de panique, c'est-à-dire par une symptomatologie prise à tort pour un problème de santé psychique. Ok? Il n'y a rien dans ma tête. Au début, quand je reçois un patient, il n'y a rien dans ma tête qui s'appelle la santé psychique. Parce que moi, c'est de l'idiotie. C'est ça l'idiotie. Écoutez, je parle de Asma Hamdouni dans mon cabinet. Je ne parle pas de Asma Hamdouni sur les réseaux sociaux. Quand je reçois un patient, je me dis, Asma, il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps. Et toi, ok, je fais de la bienveillance, ok. Je fais du neuromarketing, oui. C'est-à-dire, par exemple, j'utilise j'utilise comme une sorte de, je sais pas comment, j'ai oublié le terme. Bon, un truc que j'ai, un appareil, je vais le montrer ultérieurement, qui permet de diffuser une certaine odeur très agréable et de temps à autre je change cette odeur. Ok? Pourquoi? Tout dépend de l'âge de la patiente ou du patient, tout dépend de sa culture, de beaucoup de choses. Ok? C'est comme une sorte de manipulation. Pourquoi? Dans le bon sens, pour permettre au patient de se sentir comme s'il était chez lui. Et ça marche pas avec tout le monde parce que, comme je vous ai dit, si quelqu'un a été traité durant toute sa vie comme un esclave, le jour où tu vas le traiter comme un roi, il va te maltraiter, il peut même t'insulter, ok? C'est sa vie, c'est sa culture. Bon, l'essentiel, c'est que on joue sur l'état psychique des gens, sur la bienveillance, sur beaucoup de choses, sur le sourire, sur la gentillesse, mais dans mon cerveau, mais c'est mon cerveau qui prend la relève, c'est mon cerveau qui travaille. C'est-à-dire, je suis en train d'interroger le patient, mais j'ai toujours dans ma tête l'idée que je ne dois pas rater le diagnostic. Je n'ai pas le droit, c'est une erreur. Ok? Même si j'ai pas peur de la police, mais j'ai peur d'être conne. Vraiment, j'ai une peur de passer à côté d'un problème et un autre jour, le patient viendra me dire, docteur, je suis passé faire une consultation chez un professeur et il a trouvé ceci, il a trouvé cela. Non, j'ai peur de ça, ok? Et c'est bien d'avoir peur de rater son diagnostic parce qu'il faut faire un travail. Le patient te paye ou même sans avoir payé, le patient est là pour trouver une solution. Et on n'a pas le droit de parler des solutions tant qu'on n'a pas trouvé le problème. En médecine, ça s'appelle le diagnostic. Ok? Donc, je fais l'examen clinique, je fais l'interrogatoire, je fais l'examen clinique total. Il y a des gens qui n'apprécient pas ça. Genre, il y a une femme à qui j'ai demandé quelques antécédents gynécologiques, c'est-à-dire la prise de pilule et tout. Elle m'a prise pour une connasse. Elle m'a dit, ou incompétente, elle m'a dit, pourquoi vous me posez des questions qui ne sont pas en rapport avec ma maladie? J'ai essayé de lui expliquer et elle m'a vraiment... c'est comme si je me suis ridiculisée après avoir tenté de lui expliquer. C'est-à-dire que cette femme, je suis sûre qu'elle est habituée à ne pas mériter et bénéficier d'une explication. Vous avez compris ce que je veux dire. Des fois, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu te dévalorises. D'accord? Alors, après avoir fait mis un diagnostic clinique, physique complet, à ce moment-là, je peux me permettre d'interroger la patiente pour chercher est-ce qu'elle a un problème. Alors, une fois je découvre un problème, par exemple, une dépression, un syndrome dépressif. Dans la dépression, le médecin généraliste, il peut démarrer le traitement. Il doit démarrer le traitement. Pourquoi? Parce que le patient peut très bien risquer de se suicider. Il peut très bien risquer d'agresser quelqu'un. Il peut très bien passer à la cachexie. Il peut très bien passer à une anorexie avec un autre problème de santé psychique.
Alors moi, j'avoue avec un esprit sportif que je suis incapable, en tant que médecin généraliste, de mettre un diagnostic psychique et mental complet et détaillé des gens que je traite. Je suis médecin généraliste, donc je suis capable de mettre le diagnostic urgent en psychiatrie et en médecine mentale, et je suis obligée de démarrer le traitement, je suis obligée de sauver, mais en médecine, il faut sauver, traiter et prévenir. Mais je suis dans l'obligation d'orienter le patient à un médecin psychiatre. Pourquoi? Parce que le médecin psychiatre, c'est lui qui a passé 6 ans, 5 ans, voire même 10 ans de psychiatrie, et c'est à lui de prendre cette responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est un stress, c'est une peur. C'est du respect. Être respectueux, c'est respecter ses limites. Donc, puisque moi, je suis incapable de compter sur mes connaissances pour pouvoir mettre tous les diagnostics en psychiatrie. Pourquoi j'ai dit tous les diagnostics? Et pourquoi j'ai dit de diagnostics détaillés? Parce que quand j'étais étudiante en psychiatrie, stagiaire en psychiatrie, j'avais toujours l'habitude de voir les professeurs dire, d'entendre les professeurs dire, on peut avoir plusieurs problèmes de santé psychique et mentale. Alors ça, c'est grave. C'est-à-dire que je peux mettre le diagnostic de dépression, alors que le monsieur a un fond psychotique qu'il n'a pas développé. Ou le monsieur ou le patient a un problème de santé qu'il croit que je vais pas le croire, ok? Je vais pas croire à ses propos. Parce que c'est bizarre de dire à un médecin, j'ai des signes psychotiques, je vois des choses que les autres ne voient pas. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mon problème, c'est pas ma spécialité et c'est pas celle du psychologue clinicien. C'est au médecin psychiatre de prendre toute la responsabilité. Voilà pourquoi j'oriente toujours les gens vers un médecin psychiatre et c'est à lui de gérer cette situation. Ok? Très bien, donc mon téléphone va bientôt se décharger. On a parlé du dimanche parce que je m'ennuie. J'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous parce que vous êtes vraiment des gens très 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 à la hauteur. Et puis voilà, merci Madame la modératrice